Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 14 août et on commence tout d'abord avec le match hier soir du Barça du côté de Retafe, score final 0-0. C'est fini à Retafe dans cette rencontre marquée par les cartons rouges de Rafinha et Mata. Le Barça dominé mais s'est heurté à une équipe ultra défensive. Retafe a mis le bus devant les buts, donc ça a été très compliqué à trouver des espaces et surtout cette équipe de Retafe a haché le match. Pourquoi haché? Parce qu'en gros, ils faisaient que des fautes pour faire sortir les joueurs du Barça du match. Ils ont réussi parce que Rafinha a pris un rouge et la même chose pour Xavi a également disjoncté, il a pris un rouge parce que l'arbitre de la rencontre hier, on va revenir sur l'arbitre, il arbitre un petit peu n'importe comment, bien évidemment. Donc malheureusement 0-0 après, c'est seulement la première journée, il n'y a pas de... C'est pas grave, pas d'inquiétude, et surtout que le Barça saison dernière avait commencé au Camp Nou contre le Rayo Vallecano avec le même score de 0-0. Le Barça avait gagné le championnat, donc bien sûr, il reste encore beaucoup de matchs, il reste 37 journées de Liga, mais bon voilà, ça aurait été mieux de commencer bien évidemment avec une victoire, surtout que le Barça méritait les 3 points. Avec plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de tout que cette équipe de Retafe. Mais cette équipe, bien évidemment, a proposé un non-football. Et du coup, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Ils voulaient prendre le point. Et ils ont eu ce point du match nul. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué du côté de Retafe. Parce que les 4 derniers matchs du Barça, du côté de Retafe dans leur stade, c'est aucune victoire. C'est 3 matchs nuls et une défaite. Donc ils n'ont plus marqué. Le Barça, il reste sur 3 fois 0-0. Les 3 derniers déplacements du Barça Retafe, c'est 3 fois 0-0. Donc une lose il y a quelques années aussi, donc ils n'ont plus marqué le Barça depuis 2019 quand même, donc ça fait longtemps. Et le Barça n'a plus gagné, je dis, depuis septembre 2019, et surtout le dernier joueur du Barça à avoir marqué à Retafe, c'était Junior Firpo, donc en septembre 2019. Donc voilà, concernant cette équipe de Retafe, on peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il y avait la place bien évidemment de prendre les 3 points. Et la une du journal Sport aujourd'hui, bataille sans points. C'était une guerre sans points, voilà, ça a été un point pris. On va dire c'est un bon point pris, toujours à l'extérieur, mais bon, vu le match, comment ça s'est déroulé, bien évidemment, le Barça méritait beaucoup mieux. Xavi, un point insuffisant, il a pu dire, parce qu'on va revenir sur le coach Xavi qui a été exclu par rapport à lui, les gars. L'arbitre de la rencontre, je ne sais même plus comment il s'appelle cet arbitre. Et c'est vrai qu'on sait que souvent le Barça a des problèmes avec les arbitres et ça a été le cas encore hier. Donc l'arbitre a vraiment fait un petit peu n'importe quoi lors de cette rencontre. Donc Xavi on avait marre que ces joueurs se fassent charcuter par les joueurs de Retafe. Et du coup, il est parti voir l'arbitre, le 4e arbitre. Et du coup, il a pris un rouge, parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Et du coup, il a fini en tribune quand même, Xavi, pour suivre la fin de la rencontre. Donc, il sera exclu, bien sûr, pour les prochaines rencontres. Et Xavi, en rage contre l'arbitrage d'hier, il a dit c'est une accumulation de choses. Il les laisse jouer. Il siffle contre nous. C'est normal que les gens ne veuillent plus regarder de football. Cela n'a pas été un match. Le produit d'aujourd'hui est une honte. Je n'ai pas aimé cette rencontre avec les arbitres et je n'ai pas aimé ce soir parce que voilà, le football c'est un très beau sport, on sait, c'est un sport où le Barça essaie de mettre du rythme, tout ça, mais gâché par les joueurs de Retafe qui faisaient plein de fautes, et c'est pour ça que Xavi en avait marre, et c'est pour ça que c'est plein l'arbitre, et s'il a pris un carton rouge. Donc voilà, c'est le monde à l'envers, ce qui s'est passé hier. Et toujours avec Xavi, donc l'autre jour, lors de la réunion avec les arbitres, ils nous ont dit qu'ils essaieraient de nous protéger en tant que coach, mais non, ils font exactement le contraire de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Toujours avec lui, donc c'est vraiment dommage, nous avons besoin d'un temps efficace dans le football, nous nous ridiculisons. Toujours avec lui, donc c'est le football de Retafe, ils ont perdu beaucoup de temps et ils sont contents. Vraiment, il était très énervé, vraiment. Xavi hier en conférence de presse. Toujours avec lui, toujours il parle de l'arbitre, il est venu sur pas mal de fois en parlant de l'arbitre. Donc l'arbitre m'a mis un rouge pour lui avoir dit qu'il y avait trop de fautes. Il leur permet de faire beaucoup trop de fautes et voilà, de ne pas donner assez de jaune parce que peut-être l'arbitre, s'il aurait su garder tout simplement le rythme du match, c'est quand vraiment il y a une faute qui vaut un jaune, il faut le mettre ce jaune. C'est que tellement qu'ils ont fait de fautes, les joueurs de Retafe, peut-être l'arbitre à un moment il se disait il faut peut-être pas leur mettre des fautes sinon ils vont prendre des rouges. Oui, mais s'ils méritent un rouge, il faut leur mettre un carton rouge, bien évidemment. Toujours avec Xavi, donc en seconde période nous avons été bons, nous avons essayé et avec 10 joueurs nous avons été très bons. La saison dernière nous avons également commencé par un match nul, je le dis tout à l'heure. Je suis fier de l'équipe pour la façon dont elle a essayé. Avec Aroro et Koundé, nous étions tous d'accord pour dire qu'il valait mieux pour Aroro jouer défenseur droit. Nous en avons discuté avec eux, ils se sentent à l'aise. Cependant, en réalité, c'est une ligne arrière à 3.
Et toujours avec Xavi par rapport à Rafinha qui a pris un rouge, on va en parler là aussi. Donc avait tort, mais il a agi comme ça parce que tant de choses se passaient et que l'arbitre ne sifflait pas les fautes. L'arbitre ne contrôlait pas du tout le match. C'est vrai, il est passé à côté de son match, un arbitre. Je ne sais pas s'il sera peut-être sera rétrogradé parce que les arbitres, c'est un peu la même chose. Les gars, s'il n'est pas bon, des fois ils peuvent descendre en deuxième division, arbitrer quelques matchs. Bordalas, l'entraîneur de Retafe, il a dit: je ne pense pas que Xavi fasse du bien à la Liga en faisant ces déclarations. Cela semble une façon de justifier qu'il n'a pas pu obtenir les 3 points par rapport à ce que peut dire l'arbitre. Donc voilà ce que dit l'entraîneur de Retafe. Et toujours avec lui, il a dit: la faute la plus violente du match a été commise par un joueur du Barça, Rafinha. C'est qu'il a fait une grosse faute, il mérite bien sûr carton rouge. Rafinha, il dit que voilà, vu que son équipe a fait beaucoup de fautes, enfin ce que Xavi dit que Retafe avait beaucoup de fautes, donc lui dit quand même que la faute la plus violente, ça a été un joueur du Barça qui l'a commise. Et du coup Xavi, par rapport à son carton rouge, du coup il devrait manquer au moins, et ça devrait être 2 matchs, donc le prochain match à domicile et la 3e journée devrait être en tribune. Le coach Xavi. Rafinha lui aussi devrait être suspendu normalement pour 2 matchs pour la faute qu'il a faite et surtout le rouge qu'il a obtenu. Donc voilà, les joueurs de Retafe ont voulu le faire sortir du match et il a pris ce carton rouge. Et un journaliste, il a dit, donc au moins Dembélé ne se serait pas fait exclure comme Rafinha. Si Dembélé bien sûr aurait été encore au Barça, il aurait certainement commencé titulaire. Rafinha sur le banc, Dembélé n'aurait pas fait, on pense, cette faute et pris ce carton rouge. On va parler d'un autre Français, c'est Jules Koundé contre Retafe. 150 ballons touchés, 121 passes réussies sur 132 tentés, 6 ballons tentés, enfin transversales sur 8 tentés. On peut voir 7 dégagements de la tête, 1 interception, 8 récupérations de balles, 0 fois il s'est fait dribbler. Gros match de la part de Jules Koundé. Frenkie de Jong, la même chose, gros match de Frenkie de Jong qui a joué le match entier. On peut voir toutes les stats, il y a 12 duels gagnés le plus. 2 dribbles réussis sur 3 tentés, une chance créée, 7 récupérations, donc vraiment très belle partie aussi, voilà, des deux, que ce soit Frenkie ou même de Jules, enfin c'était qui, Jules Koundé, désolé. Et pour revenir les gars sur Frenkie de Jong, c'est dommage, la fédération espagnole devrait prendre des décisions sur de telles questions. Retafe a perdu environ 20 à 30 minutes, vous savez, avec toutes les fautes. Quand il y avait un 6 mètres, il mettait 1 minute 30 à le tirer. Quand il y avait, j'en sais rien, une touche, il perdait 40 secondes pour faire une touche. Tout ça accumulé, ça fait déjà qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel. Mais voilà, malgré ça, le temps additionnel ajouté, parce qu'il y avait plus de 9 minutes de temps additionnel, ouais, ils ont perdu énormément de temps. Donc voilà, il faut trouver une solution par rapport aux équipes qui ne veulent pas jouer, parce que l'équipe de Retafe hier n'a pas voulu jouer au football. Et de Jong, il a parlé aussi d'Oriol Romeu, qui est à côté de lui. Au milieu de terrain, je suis très à l'aise de jouer aux côtés de Romeu, car c'est un footballeur très complet, il nous aide beaucoup. Voilà. Donc voilà, concernant les deux. Aroro, pas d'excuses, nous devons continuer à travailler. C'est vrai que bon, on parle de l'arbitre, mais bon, c'est que l'arbitre n'a pas été bon, mais il ne faut pas tout mettre sur l'arbitrage. Voilà, le Barça avait les occasions pour la mettre au fond. L'homme du match, c'est le gardien comme de Retafe, pour vous dire. Heureusement qu'il était là, sinon, bien évidemment, le Barça aurait gagné. Et toujours avec Aroro, donc lui aussi, il y a un pénalty clair. Même le joueur qui m'a fait tomber me l'a avoué. Dans la surface de réparation, il y avait pénalty. Et voilà, l'arbitre n'a rien dit. Donc là aussi, c'est totalement incroyable. Et Aroro, c'est un truc qui a fait rire un peu tout le monde. N'avait visiblement pas envie de laisser le ballon sortir. Donc pourtant, ça a joué. Il a pris le ballon de la main, comme ça, Aroro. Parce qu'il pensait qu'il était... Il a dit, j'ai attrapé le ballon avec mes mains car je pensais que j'étais en dehors du terrain. Mais non, regardez, on peut voir que la ligne de touche est quasiment 3 mètres derrière lui. Et du coup, il a pris ce ballon. Donc voilà, le joueur Aroro. Alors qu'il n'avait pas le droit, bien évidemment. Le foot, ça se joue au pied à part pour les gardiens. Porter le maillot du Barça encore une fois. Donc Oriol Romeu, sa première en tant que match officiel, la même chose pour Gundogan aussi, les débuts officiels de Gundogan du côté du Barça. Premier clean sheet, ça c'est peut-être le point positif, c'est le premier clean sheet pour Ter Stegen qu'on a eu beaucoup la saison dernière et ça le premier est enfin lancé pour cette nouvelle saison. Robert Lewandowski, donc c'est un journaliste qui parle du non-match de Lewandowski, donc a fait une mauvaise performance ce soir, il n'a pas été bon depuis longtemps. Lewandowski, c'est vrai que de temps en temps il passe à côté de ses matchs, donc hier il est passé à côté de son match, l'attaquant polonais. Bon, après il a fini quand même Pichichi la saison dernière, pas d'inquiétude, on sait que le match prochain il peut nous claquer un triplé. Et du coup avec ce match nul, du coup le Barça, vu que c'est la première journée, vu qu'il y a eu match nul, donc voilà, logiquement le Barça est au milieu avec une 11e place actuellement de ce classement de Liga. Donc le prochain match, ça sera la réception de Cadix. Cadix, que je ne sais même pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas joué. Ils jouent aujourd'hui, ils jouent tout à l'heure, à 19 h, l'équipe de Cadix contre Alaves. Donc voilà, concernant le prochain adversaire. Donc là, il faudra s'imposer. Ça sera la première au Stade Montjuïc en tant que match officiel.
Laporta a informé Jorge Mendes qu'il prévoyait de signer Félix en offrant Ansu Fati à l'Atlético Madrid. C'est une opération qui pourra avoir lieu dans les derniers jours du mercato parce que Félix est actuellement l'option la plus crédible pour arriver du côté du club. Et on parle d'un échange Fati-Félix. Vous dites oui ou non? Chacun son point de vue. Il y en a peut-être qui préféraient garder Fati, il y en a qui préférait plutôt peut-être avoir Félix à la place d'Ansu Fati. Chacun son point de vue. Donc moi, à choisir, je partirais pourquoi pas sur Félix, à la place d'Ansu Fati, on verra. Et Rafa Just, il a dit, un vice-président du club, c'est le bras droit de Laporta, il a dit c'est une source de fierté pour le Barça que Félix dise qu'il veut venir. Souvenez-vous, il y a à peu près un mois, il avait dit qu'il avait ouvert... Enfin, il a fait une discussion en disant vraiment qu'il voulait jouer, c'était son club de cœur, le Barça. Il a dit selon les performances du club, voilà, que beaucoup de joueurs veulent signer bien sûr dans ce club du FC Barcelone. La saga Neymar est finie, donc Neymar, on a beaucoup parlé ces derniers jours, il ne viendra pas parce qu'il va signer du côté de Al Hilal et même le transfert pourrait se faire aujourd'hui voire demain. Donc s'il va à Al Hilal, il n'ira pas du côté du Barça. Donc voilà, le feuilleton Neymar est clos, c'est pour ça que Félix a actuellement l'option, on va dire, la plus crédible. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Cancelo et le Barça sur le point de soumettre une offre officielle pour Cancelo. C'est Fabrizio Romano qui le confirme. Donc, prêt avec clause d'achat sur la table avec Manchester City. Donc, voilà, peut-être la future recrue devrait être Cancelo. On sait que c'est une priorité, le poste de défenseur droit. Et Cancelo, une offre devrait arriver sur la table de Manchester City pour s'offrir le latéral droit portugais. Donc, voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain mardi bien évidemment pour le prochain épisode bien sûr consacré au Barça. Moi je vous souhaite un bon lundi et à demain.